26 millions de vues sur YouTube, plus de 5 millions de streams, un trophée du hit de l'année, celui du African Talent, des dizaines de shows en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Tel est le palmarès de Bello Falcao avec un seul son, Dibango Dibanga. L'artiste issu du quartier Williamsville à Adjamé a créé un raz de marée en 2022 avec ce hit qui a fait danser des millions de personnes. Mais subitement, tout s'est arrêté. Ça va faire plus d'un an qu'on n'a plus de nouvelles de celui que l'on considérait comme la nouvelle star masculine de la variété ivoirienne. Entre addiction à certaines substances illicites, mauvaise gestion de carrière, dépression, aujourd'hui je te raconte la chute de Bello Falcao de la gloire à la folie. Bello Farouk Oyesola aka Bello Falcao naît à Marcory à Abidjan. Il est d'origine nigériane mais de nationalité togolaise. En gros, son père est nigérian mais il est né au Togo. Amoureux de musique depuis l'enfance, avec ses amis, il s'amusait à taper au tam-tam et à improviser des chansons. En 2009, il déménage avec sa famille au quartier Williamsville à Adjamé et inspiré par feu DJ Arafat, il commence à vraiment prendre la musique au sérieux. DJ Arafat, feu DJ Arafat. Okay. C'est de lui l'inspiration est venue. Je dirais parce que non, on regardait les directs d'Arafat. Moi, je suis un Chinois à la base. On regardait les directs d'Arafat, il faisait les improvisations. Tout ça, là, ça inspirait. Comme la majorité des artistes, Bello commence la musique au quartier avec ses amis. Il s'amusait à faire des freestyles et des reprises de chansons célèbres, comme par exemple le titre On se marie de Polo. Coco, c'est toi, tu m'enguengues. Et si je serais pas de nengue. Faut pas me répondre en disant ten, sinon tu vas me mettre dans un putain goumé. Kadjarabi mi fait. Et si pas dit c'est me ségue. La mets dans ma tôle, ça me lengue. Bébé, c'est toi mon belé, tu me Peu à peu, ces freestyles que ses amis partageaient sur WhatsApp lui permettent de se faire une notoriété dans le quartier de Williamsville et on l'invite souvent dans de petits shows de quartier. L'origine du hit Dibango est aussi improbable que fascinante. En fait, Bello Falcao et ses amis avaient pour habitude de se retrouver au quartier. Et lors de leurs réunions, ils se taquinaient les uns les autres. Mais Bello, lui, le faisait très souvent en musique. Et un jour, Bello a décidé de chambrer un de ses amis du nom de Dibango. La chanson a captivé ses amis qui ont commencé à la répéter et à la chanter. Sur le moment, il se dit que bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Du coup, il va en faire un freestyle et le poster sur Instagram. Au quartier, je m'amusais avec Dibango. On était ensemble. Au quartier, nous on fait les attachements dans un cercle d'amis. Souvent, on est là, on cherche la cible, on se moque ensemble. En fait. De là, j'ai eu l'inspiration et je me suis moqué de Dibango. J'étais Dibango, Dibanga. Ça faisait rire au quartier. Bon, donc j'ai fait le freestyle. Vu que tout le monde aimait ça, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas laisser un petit freestyle pour poster sur Instagram? J'ai posté sur Instagram et j'ai vu que les gens ont mis les bons commentaires, les gens ont mis. Donc j'ai vu que c'est un bon travail pour poursuivre dessus. Si les gens aiment ça partout dans le quartier, les quartiers voisins commencent à aimer, il faudra continuer dans cette lignée-là. Le freestyle va être bien accueilli par les internautes et à force de partage sur la toile ivoirienne, Bello va gagner une plus grande visibilité. C'est ainsi qu'il va être approché par Titi Koné qui est un manager et producteur d'artistes qui a vu le freestyle et qui va lui proposer de travailler avec lui. En fait, il faut savoir qu'à la base, Bello Falcao voulait faire du rap. C'est Titi Koné qui va alors le convaincre de faire de la variété parce que selon lui, il avait plus le profil d'un chanteur que celui d'un rappeur. Après avoir signé avec Titi Koné, Bello Falcao va alors enregistrer la première version du hit Dibango chez le beatmaker Boomer. Alors je dis première version parce qu'en réalité il y a eu 3 versions du titre. La première, donc celle enregistrée sur Boomer, a été celle qui a permis de lancer le premier challenge sur TikTok. Dibango, Dibanga, pardon faut pas dire à ton gars que yanga de mousse pour un gars, parce qu'il a donc Dibanga. Il y a eu une deuxième version qui a été enregistrée par un beatmaker togolais du nom de Ozan. Puis il y a la version définitive du son comme on le connaît qui a été clippée après la signature avec Sony, mais ça on y reviendra plus tard. Après avoir enregistré la première version du son sur conseil de son producteur, Bello Falcao va alors lancer un challenge sur TikTok pour tester un peu le son. Ce test va se révéler être un immense succès parce que grâce à la viralité propre à TikTok, l'extrait qui va être publié va capter l'enthousiasme et l'attention de millions de personnes à travers l'Afrique. En quelques semaines, le challenge Dibango devient un phénomène viral et tout le monde réclamait la sortie du son. Puis sa notoriété grandissante, Bello Falcao et sa team vont être approchés par la majeure Sony Music Africa qui va leur proposer un contrat de licence pour exploiter le son Dibango.
En gros, c'est un contrat dans lequel l'artiste cède ses droits de production, de fabrication et de commercialisation d'un son à un producteur afin que celui-ci assure la publicité du son sur les plateformes, dans les médias et tout. Mais l'artiste garde la pleine propriété de son œuvre. Ce genre de contrat est très avantageux car il permet à un artiste qui vient de débuter et qui n'a pas forcément les moyens ni les contacts pour passer dans de gros médias ou intégrer certaines playlists sur les plateformes de streaming de bénéficier de toute la force en fait d'une major. Et pour avoir échangé avec son premier producteur, il s'avère que Sony a vraiment mis tous les moyens à disposition afin que D'bango D'bango soit un véritable hit. Je tiens à le préciser parce que très souvent on aime tirer sur les majors en disant qu'ils profitent des artistes au lieu de les aider, mais pour Bello Falcao c'était pas du tout le cas. Sous l'impulsion de Sony, une troisième version du son va être publiée parce qu'il trouvait que la précédente faisait un peu rumba et que ça allait être plus difficile de la marketer. Et au départ, Bello et sa team n'étaient pas du tout d'accord parce qu'ils trouvaient que leur son était déjà bon tel qu'il était. Mais après avoir écouté la version proposée par Sony, ils vont être convaincus. Ensuite, le clip sera tourné et va être diffusé d'abord sur la chaîne de musique Trace puis sur YouTube. Et en espace d'un mois, il va cumuler plus de 2 millions de vues sur YouTube. Bello Falcao est alors l'invité de toutes les émissions à grosse audience en Côte d'Ivoire. Il fera même les premières parties des artistes tels que Didi B ou encore Fier de Bior. Il sera nominé dans 3 catégories au Premier Award 2022, puis il remportera le hit de l'année au African Talent et le hit de l'année 2023. Tout ça en ayant sorti un seul son. On assiste vraiment à la naissance d'une nouvelle star. Et à l'époque, mon feed TikTok était bourré de personnes qui s'ambiançaient sur le son. Et grâce à sa nouvelle notoriété, Bello Falcao est sollicité de partout par les promoteurs d'événements, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Il va alors donner son premier show au Burkina Faso. Il sera invité au Cameroun. Franchement, le gars, il avait le vent en poupe. Au Burkina, quand je suis arrivé, il faisait c'est le D'bango, banga, D'bango. Ça fait D'bango. J'ai même posté sur la page Instagram. J'ai tellement aimé le public. Les gens de là-bas sont dans l'énergie. Ouais, c'était fort, c'était bon. Et alors que sa carrière était toujours sur le point de décoller, Bello Falcao va commencer à perdre pied et à sombrer dans des problèmes personnels. Avec sa nouvelle notoriété, Bello Falcao va commencer peu à peu à changer de comportement. Il avait commencé à faire des caprices de star. Par exemple, il pouvait arriver que l'artiste refuse de se rendre à certaines prestations alors qu'ils avaient déjà empoché des avances de la part des promoteurs. Ou encore qu'il refuse de faire des vidéos dédicaces demandées par certains promoteurs afin de confirmer sa présence à certains événements. Mais là, ce n'est pas si grave parce qu'on pourrait le mettre sur le compte des caprices de star. En réalité, les choses vont devenir très compliquées lorsque Bello Falcao va malheureusement devenir addict à certaines substances illicites. En effet, bien avant qu'il signe avec son premier producteur, Bello Falcao était un consommateur de... Mais le truc, c'est que ni ses parents, ni son producteur n'étaient au courant parce qu'il a toujours gardé l'image d'un enfant calme et réservé. Mais il va arriver un incident qui va dévoiler son secret. En fait, lorsqu'ils ont signé avec son premier producteur, il était prévu qu'il fasse un clip vu l'engouement du public et pour ne pas perdre la hype en fait qu'il y avait autour du son. Rendez-vous est donc pris avec un réalisateur et alors qu'il devait tourner une scène dans une école, contre toute attente, aucune présence de Bello Falcao. C'est ainsi que son producteur reçoit un appel du père de Bello Falcao, tout énervé, qui lui sort « Donc c'est toi qui as dit à mon fils de ramener de la drogue chez moi ?» Et totalement choqué par les propos du père de son poulain, son producteur va alors répondre qu'il n'en savait rien en fait parce que lui-même il ne boit pas et il ne fume pas. Il réussit donc à calmer le père de Bello Falcao qui lui annonce que l'artiste a été arrêté par la police avec de la drogue en sa possession. Heureusement, après une négociation avec les forces de l'ordre, un accord va être trouvé et l'artiste va être relâché après paiement d'une caution. Mais le souci c'est qu'avec l'immense succès que le hit D'bango va avoir, les choses vont pas du tout s'améliorer. Au contraire, elles vont s'empirer. Et malheureusement, alors qu'il avait promis à son producteur et à son père d'arrêter de consommer ces substances, Bello Falcao va au contraire continuer et cela va avoir un impact sur sa carrière. Il arrivait très souvent que Bello Falcao arrive sur scène totalement défoncé et qu'il donnait des prestations très médiocres. Son producteur me racontait qu'une fois, alors qu'ils étaient en tournée au Bénin, Bello Falcao a complètement disparu de sa chambre d'hôtel et qu'il était obligé de le chercher toute la nuit. Et au petit matin, alors qu'ils étaient en route pour l'aéroport, il reçoit un appel des responsables de l'hôtel tout en colère qui les accusait d'avoir fumé du cannabis dans leur chambre. Et après vérification, il s'est avéré qu'ils avaient trouvé plusieurs mégots de cannabis sous le lit dans la chambre de Bello Falcao. Et bien sûr, vu que la situation empirait de jour en jour,
Son producteur va alors demander aux parents de Bello Falcao de le conseiller, mais c'était un peu trop tard parce que l'artiste était totalement addict. Le truc, c'est qu'il avait commencé à consommer des substances autres que le cannabis, des drogues plus dures, et vu qu'à la base c'est quelqu'un qui n'a pas une très bonne santé, ça a eu des répercussions sur son état. On le sait tous, l'addiction à certaines substances illicites peut avoir des répercussions graves sur la santé mentale et physique. L'adage « tout excès nuit » a pris tout son sens dans le cas de Bello Falcao. Sa carrière prometteuse a été brutalement interrompue lorsqu'il a commencé à souffrir de troubles psychiatriques dus à sa consommation excessive de drogue dure. Et son producteur, fatigué des caprices incessants de l'artiste et du fait que l'artiste ait eu à faire des prestations sans la viser, va mettre fin à leur collaboration. Et quelques temps après, ce sera le tour de Sony qui ne va pas renouveler son premier contrat qu'ils avaient avec l'artiste. Bello Falcao va alors peu à peu commencer à sombrer dans la dépression et dans la folie. Il y aura des rumeurs comme quoi Bello Falcao aurait été interné à l'hôpital psychiatrique de Bingerville, mais qu'il se serait enfui. Cependant, de sources sûres, il s'avère que le père de l'artiste l'aurait emmené au Nigeria afin de le soigner. Et à son retour du Nigeria, l'un de ses proches m'a affirmé que l'artiste avait bonne mine et semblait avoir vaincu ses vieux démons. Mais malgré cette amélioration apparente, cela va bientôt faire 2 ans que l'artiste n'a plus sorti de musique, laissant ses fans dans l'attente et l'incertitude. Il y a 1 an, il avait teasé le titre « Croqué » tiré d'un freestyle qu'il avait fait à ses débuts. Toutefois, jusque-là, on n'a toujours pas de sortie officielle du son. La petite a sniffé la coquée, elle m'a donné envie de la coquée, elle a bombé ma bite, elle a provoqué, elle a gratté, ça m'a choqué, j'ai crié la petite a sauté, elle a levé sa bouche, elle est beau, pas quitté, elle m'a quitté, elle a gratté mon nom dans les pas. Touché, elle est touchée, regardez son corps, elle est touchée, ma copine n'est pas là, bougez, des babilles à pas là, touché, elle est taillée, au moment où j'enregistre la vidéo, Bello Falcao a rejoint la longue liste des One Hit Wonders de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des artistes qui ont percé avec un seul son et qui ont totalement disparu par la suite. Son histoire nous rappelle à quel point il est important pour un artiste d'être bien entouré et de s'éloigner de certains vices. Parce que oui, la gloire et le succès viennent avec leur lot de problèmes. Quoi qu'il en soit, on espère vraiment le retour très prochain de Bello Falcao sur la scène parce que comme je l'ai dit, c'est un artiste immensément talentueux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Grand merci à toi d'être resté jusqu'ici. Si tu as aimé ce genre de contenu, je t'invite vraiment à liker la vidéo, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Bello Falcao peut revenir sur le devant de la scène et avoir le succès qu'il a eu ou bien pour toi c'est mort? Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram et TikTok. Je poste régulièrement des contenus très intéressants. Tous les liens sont dans la description. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.